Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie de ce chapitre 8 consacré à la 3D dans PTE. Dans cette nouvelle vidéo, je vais encore prendre un nouvel exemple qui va mettre en œuvre quelques objets 3D et qui va nous permettre de découvrir quelques nouvelles fonctionnalités de PTE, enfin quelques fonctionnalités de PTE qu'on n'a pas encore découvertes, et notamment la notion d'objet principal. Alors, ce que je vais faire, c'est démarrer donc un exemple sur l'image noire, là, pourquoi pas. Ce sont des exemples, hein, donc ça n'a plus rien à voir avec le montage en cours, nous sommes toujours d'accord. Donc, je vais dans l'interface d'objet et d'animation sur l'image noire. Voilà, sur un fond noir, on peut faire plein de choses. Et puis là, donc, je vais ajouter une image en objet indépendant. Alors la première chose que je vais faire, parce que vous allez voir que par la suite, je vais réutiliser tout ce que je suis en train de faire. Donc je vais vouloir réutiliser toute l'animation que je suis en train de créer. Donc la première chose que je vais faire, c'est de créer un cadre en objet indépendant. Donc toujours, ce cadre va me permettre, alors je vais le renommer, hein, pour que ce soit plus parlant que cadre, et je vais l'appeler perspective, qui va décrire un petit peu l'animation que je vais faire par la suite. Alors ça, c'est un objet qui va servir de conteneur à tout un ensemble d'animations. Hein, on utilise beaucoup cette technique. Et si l'animation m'intéresse et que je souhaite la reproduire dans d'autres montages ou sur d'autres images de ce montage, il me suffira de copier le conteneur et j'embarquerai toute l'animation qui est associée. Vous voyez un peu le principe. Donc je voulais vous faire aussi découvrir cette possibilité de PTE, cette méthode de travail en fait. Donc là, en enfant de cet objet perspective, je vais insérer une image. Donc je vais prendre une image de sculpture de Robert, je vais reprendre ce bébé que j'aime bien. Et sur le point de contrôle ici, hein, je suis positionné sur le premier point de contrôle. Je vais réduire un peu, voilà, cette image. Hop là, alors là je suis en enregistrement, c'est toujours le même problème. Toutes les choses se déroulent de manière très lente, mais c'est pas grave, on y arrive. Et puis donc, je vais en faire un objet 3D. Donc je vais dans l'onglet Animation. Je clique sur le bouton 3D. Et là, je vais simplement, pour la démonstration, donner un effet de rotation. Donc incliner un petit peu cet objet de cette manière-ci. Voilà. Sur cet objet, je vais fixer un autre enfant. Pourquoi je le mets enfant de cet objet? Eh bien pour qu'il soit dans la même perspective, hein, pour qu'il hérite en fait de la perspective de cet objet. Donc je veille à être bien positionné sur l'objet nommé bébé. Et là j'ajoute une nouvelle image, une autre sculpture. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre, voilà, celle-ci. Je l'ouvre. Vous voyez qu'elle est devenue enfant de l'objet sur lequel j'étais. Et puis là, je vais la décaler un peu. Donc elle a hérité de la perspective, hein, 3D. Je vais la décaler un peu. Voilà, parce que je voudrais la mettre devant. Et puis je vais la réduire un petit peu. Toujours, vous voyez, quand je suis en mode proportionnel pour réduire, c'est-à-dire que je n'appuie pas sur la touche Shift, eh bien je reste bien dans la perspective. C'est ce que je veux, hein. Je veux cet effet de perspective entre mes différents objets. Le premier objet que j'ai inséré, je vais dans les propriétés, pardon,
et je vais dire c'est un objet principal. Et vous voyez qu'il l'indexe automatiquement avec le numéro 1. La deuxième image, l'image intro, je veux dire que c'est un objet principal également, et là il va l'indexer en numéro 2, comme il y a déjà un numéro 1. Ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer complètement cette structure de parents et d'enfants pour en faire une deuxième au sein de mon cadre perspective. Alors, je me mets sur le parent, je clique sur copier, je vais sur l'objet perspective et je clique sur coller. Voilà, donc au premier plan, mais ça c'est pas grave, il m'introduit la copie de ce que j'avais auparavant. Donc il les colle les uns au-dessus des autres. Là je vais les déplacer parce que je l'ai vu un peu plus loin. Vous avez compris la manœuvre, j'imagine. Voilà, stop. Voilà, et là je vais réduire un peu l'ensemble. Hop. Voilà, je recale ça un petit peu correctement. Voilà, l'enfant, je le décale. En fait, je vais décaler un petit peu. Je vais laisser un léger espace. Et là, je l'ai fait trop grand. Voilà, j'essaye d'être un peu dans la perspective, tout en redimensionnant les choses. J'y vais doucement. Voilà. Je voudrais obtenir cet effet de perspective sur deux images répétitives. Donc, le bébé, l'intro, le bébé, l'intro. On pourra aller plus loin, mais vous avez compris la manœuvre. Donc, sur ce point de contrôle-ci, je suis dans cet esprit-là. Alors, je pourrais fixer des animations. Par exemple, sur ce point de contrôle, la première image sera comme ceci. La deuxième, je peux peut-être donc l'enfant, qui peut avoir sa propre vie indépendante. C'est comme ça maintenant chez les enfants. Je vais la rendre un petit peu floue. Alors vous voyez, je n'ai jamais utilisé ce paramètre. Ça permet de flouter une image sur un point de contrôle. Voilà. Très légèrement. Et puis les deux autres aussi, je voudrais qu'elles soient floues. Donc il me suffit de prendre le parent. Ça va le faire sur les deux images. Hop, on y va très doucement. Vous voyez, c'est tout de suite très flou. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, c'est bon. Donc, sur ce point de contrôle, au début de mon animation, je suis dans cet état-là. Donc ce que je voudrais, c'est rendre net au fur et à mesure les autres images. Donc je vais me positionner sur l'objet enfant. Je vais fixer un point de contrôle par exemple par ici. Et sur ce point de contrôle-là, je vais dire l'image est nette. Pareil, alors on va aller vite, vous voyez le principe, c'est pas la peine de tout détailler. Sur les deux autres images, donc sur le parent, ça suffira. Je vais fixer un autre point de contrôle par ici, par exemple, peu importe. Et je vais dire, à partir de là, c'est net. Voilà, si je joue mon animation, il y avait un petit son au départ, vous voyez que les images deviennent nettes au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un effet qui peut être intéressant, un effet de perspective que j'ai créé donc en utilisant la notion de parent sur un objet qui était en perspective
Et puis, pour la réutiliser, hein, je l'ai encadré en quelque sorte dans un objet fictif qui va servir de support, de conteneur à toute cette animation. Alors cette animation me plaît bien, elle marche bien. Je voudrais la reproduire par exemple sur l'image qui se trouve derrière. On a exactement la même animation avec les mêmes points d'animation. Donc vous savez que lorsqu'on copie un objet, ça je vous l'ai dit dans les premières vidéos, on embarque toutes les propriétés liées à cet objet. Donc les propriétés qu'on a fixées à l'objet lui-même et tous ses points d'animation. Donc si je fais une copie de l'objet perspective, copier, je vais sur l'image suivante de mon montage par les petites flèches là, et là je me positionne en dehors de tout objet, je fais coller, vous voyez que j'ai embarqué toute ma structure, d'accord, et tous les points de contrôle que j'y avais associés. Voilà. On a bien tout. Donc ça c'est sympa, hein, et là ça me permet de faire exactement la même chose. Vous voyez, les images deviennent nettes au fur et à mesure du défilement de l'animation. Là on est dans le ciel, c'est un peu plus sympa, hein, c'est un peu plus onirique peut-être. Mais là, comme je suis sur la deuxième image qui supporte la même animation, je voudrais changer d'image. Donc comment on peut faire? Soit je modifie, je remplace toutes les images, mais là j'ai des copies, hein. Et là, bon, pour la démonstration, j'ai limité à deux, hein, à deux instances. Mais bon, ce que j'aurais voulu faire, c'est vraiment quelque chose qui va se perdre dans l'infini. Donc plusieurs instances de ces deux images qui se répètent jusqu'à l'infini. Donc si je le fais pour chaque image, remplacée par une autre image, ça va être un peu galère, hein, je vais m'embêter un peu la vie. Donc pour simplifier la vie, heureusement est arrivée la notion d'objet principal. Si vous vous souvenez, dans l'image précédente, j'avais dit que le bébé, enfin l'image qui s'appelle bébé, hein, était un objet principal avec l'index 1. D'accord? Comme toutes les images du bébé sont des copies, elles vont toutes être indexées avec l'index 1. Donc vous voyez où je veux en venir. Si je change cette image, ici, hein, je vais dans mon répertoire, je vais prendre une autre image dans le même format, parce qu'autrement, je risquerais d'avoir des petits ennuis. Là, je vais prendre, tiens, l'image de Robert, le portrait de Robert. Vous voyez qui m'a remplacé toutes les instances numéro 1 en objet principal. Donc voilà une utilité très intéressante de cette notion d'objet principal. Et même chose, hein, la deuxième image qui s'appelle intro, je l'ai déclarée en objet principal avec l'index 2. Pareil, là, hein, je vais la remplacer par une autre image. Alors, on va reprendre un portrait de Robert pour être un peu dans le même esprit. Voilà, je l'ouvre. Et vous voyez que toutes les instances numéro 2 de l'objet principal ont été remplacées par l'image. Voilà donc une possibilité d'utiliser la notion d'objet principal. Et voilà pourquoi aussi vous avez la possibilité d'indexer et d'avoir plusieurs objets principaux en fait. Voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu toutes ces notions, cette utilisation possible des objets 3D. J'espère que ce chapitre vous aura plu et que vous pourrez mettre en pratique ces notions de 3D, hein. Je vous le répète, le mieux c'est d'essayer soi-même. Moi je vous donne des exemples, des méthodes qui sont les miennes, hein, qui n'engagent que moi.
Vous pouvez vous amuser à faire la même chose sur des projets d'essai, hein, vous verrez, ça fonctionne parfaitement. Et vous pouvez aussi inventer, hein. Moi, je vous donne les bases. À vous d'être créatif dans vos montages. Voilà, j'ai plus qu'à prendre congé de vous, à vous remercier de votre attention et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.